j'ai dit, j'ai peut-être 25 ou 30. Ça fait chier de tenter de ça. Tiens, tout. Philippe le Régis. Tiens, salut. Comment ça va? Ça va de la barbe? Non, ça fait. C'est un signe de reconnaissance. Bonjour. Je te donnerai mon mic, tu pourras m'en envoyer des photos? Oui, bien sûr. Parce que pour mettre dans mon article. Pas de problème. Comment ça va, Jacques? Bonjour. Oui, ça va. Ah ouais, ouais. Ah, moi, je vais pas aller là-bas. Ah bah oui. Il y en a des Oui, oui. Et alors, vous pouvez mettre au mort. Là, il y en a comme ça, ici, comme ça, il va pas sauter. Dedans. Là, comme ça, il va pas glisser. Tu marches encore un peu? Tu marches encore un peu? Ouais. Faut que je me mette là-dedans. Je suis au premier plan. Oui, oui. Paul. Non, non. Bonjour, Jean. Sur le Paul, vous allez. C'est vous qui avancez. Un petit peu plus de milieu, là, oui. C'est vous qui avancez, Gérard, c'est quoi Le soleil. Oh, comment? Voilà, encore un peu. Il y a plus de chèque. Mais non, Comme ça, avancez. C'est un beau cul, celui-là. Mais tu peux y toucher, va. Là. Ah, mais je te dirais que... Voilà, je t'ai dit. Ah, je vais, ça va t'enculer, comment ça va? Ça va me montrer qu'il y a du bon. Ah bah oui, quand même. Oui, c'est nous. Ah, nous qui méditaient. Ah, oui. T'as raison. Ça va quelqu'un est futur député. D'abord, on ne se donne pas la main. C'est juste barrière. C'est en plus, c'est écrit dans le journal ce matin. Oui, ah, je ne sais pas dans le journal. Ça pas le temps. Eh non, eh non, eh non. Bonjour madame. Dispositif prêt. Garde à vous. Nous voici réunis ce matin pour la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Tout est résumé dans ce titre. Et au moment où des événements internationaux nous interpellent, c'est un symbole très fort que nous pouvons envoyer à toutes ces femmes et tous ces hommes, peu importe la nation, qui sont éprises de leur histoire, de leur terroir et qui refusent toute autorité malvenue. Le 18 juin 1940, c'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit, toute lueur n'était pas éteinte, la défaite n'était pas définitive. Pour les porte-drapeaux, repos. Et voici ce fameux texte qui, nous le savons maintenant, a été très peu entendu, mais quelques jours après son émission, a eu une répercussion considérable. Il était dit dans ce texte, les chefs qui
depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de nos malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio. Voilà in extenso le texte qui a été prononcé par le général de Gaulle. Comme je vous le disais en avant-propos, nous sommes exactement sur quelques endroits de la Terre dans la même situation. Il y a affrontement de peuples, il y a tyrannie qui s'explique ou qui ne s'explique pas, et il y a, comme il est dit ici, affrontement technologique de par les armes. Mesdames et messieurs, je crois qu'il n'y avait pas meilleur moment ce matin pour observer d'un œil averti et libre l'actualité, la transposer sur ce que nous avons vécu ici et dire toute notre reconnaissance à l'égard du général de Gaulle qui était, il faut le reconnaître, un homme d'autorité, mais aussi un grand visionnaire. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. D'abord, messieurs les représentants du monde des anciens combattants et du souvenir, veuillez déposer votre gerbe. Merci, monsieur le maire de Châtillon. Veuillez déposer la gerbe au nom de la ville de Châtillon-sur-Seine.
L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être digne. Hommage à l'homme providentiel, hommage au général de Gaulle. Aux morts. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Entre d'impôt, repos. J'invite les autorités à bien vouloir faire un signe amical à nos porte-drapeaux. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie empreinte de sincérité se termine. Bravo, partez avec cet esprit du général de Gaulle, cet esprit de résistance. Il est valable à tout moment de notre vie. Bonne journée. Londres. Voici une nouvelle de très grande importance.